Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs bonnes nouvelles autour des crypto-monnaies. Je vais vous parler de Ripple et de la SEC, de l'administration Trump et de plein de choses différentes. On va commencer tout de suite avec le cours des crypto-monnaies. Malheureusement, en baisse, BTC 81 000 $, moins 3%, Ethereum 1875 $, moins 1,6%, Ripple, légère hausse, je vais vous parler du news sur le sujet tout à l'heure. Et globalement une baisse sur tout le marché aujourd'hui. Bref, c'est assez dans le rouge comme vous pouvez le voir. On va passer aux actualités tout de suite. Juste avant, je vous rappelle jusqu'à 50 € offerts sur Swissborg, le partenaire crypto de la chaîne. 50 € offerts en BTC. Vous avez toutes les informations dans le lien pour en profiter de cet exchange PSAN avec plein d'options différentes pour acheter, pour faire fructifier vos cryptos. Et voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Je vous en parlerai la semaine prochaine et dans 2 semaines aussi un petit peu. Alors, on va parler de Donald Trump d'abord. Regardez, l'administration de Donald Trump dit qu'il compte acheter autant de Bitcoin que possible. Il y a eu une réunion avec des industriels, enfin des sociétés crypto, avec Bo Hines qui travaille en fait chez David Sachs, le responsable crypto et IA de l'administration de Trump. Et en fait, ils ont dit clairement, on veut acheter autant de Bitcoin que possible. Alors, le petit truc, c'est que autant de Bitcoin que possible, mais toujours la même chose, sans que ça ne coûte rien aux contribuables. Donc là, c'est un peu tout le débat, comment ils vont faire ça. Il a aussi dit que l'administration Trump allait soutenir les diverses législations qui vont faire en sorte d'imposer cette réserve Bitcoin. Pour l'instant, il n'y a pas de, on va dire, de législation passée, c'est juste le décret de Donald Trump. Et voilà, on n'a pas encore le processus de comment va se faire l'achat des bitcoins par la suite. En tout cas, ça c'est une première chose qui confirme qu'il n'y a pas de limite en fait sur la quantité de bitcoin que les États-Unis peuvent acheter. Il a dit, le responsable, il a dit, bah c'est comme si on disait, bah, combien de dollars vous voulez avoir. Bah, c'est le plus possible. Et c'est la même stratégie pour le BTC, pour les États-Unis. Autre bonne nouvelle aux États-Unis, on a la législation autour des stablecoins. Il y a toute une législation qui est en train de se préparer. Et ben, elle est en train de passer, c'est en train d'être voté, ça sera finalisé au Sénat d'ici la fin avril. Il y a un soutien des démocrates et des républicains, donc ça va passer. Et ça, c'est très important aux États-Unis. Ils n'ont toujours pas de cadre réglementé pour les stablecoins, et ça va venir apporter beaucoup plus de clarté pour les investisseurs. Ensuite, il y a eu hier les chiffres de l'inflation qui sont plutôt bons. Aux États-Unis, l'inflation est moins élevée que prévu. Donc une bonne chose, hein, il faut que cette inflation diminue, il faut que ça stabilise. On rappelle, la Fed cible les 2%. On est à 2,8, c'est plutôt pas mal, il faut que ça continue comme ça, mais malheureusement ça risque d'augmenter avec les droits douaniers que met Donald Trump un peu partout. Un actif qui se porte très bien, c'est l'or. L'or vient d'avoir un nouveau plus haut historique, ça continue d'augmenter. Regardez ce graphique de l'or, c'est assez fou. C'est assez fou. Comparé aux cryptos qui font x10 facilement, c'est pas beaucoup. Mais là, si on regarde depuis 2014, par exemple, 2014-2015, on avait 1000 $, 1000 $. Là, on est à 3000 $, donc un x3 en 10 ans à peu près. C'est plutôt sympa pour un actif qui est quand même assez stable. Alors oui, il y a eu des périodes où ça a baissé, hein, on peut le voir ici. À un moment, on avait atteint je sais pas, on avait frôlé les 2000 $ pour repasser à 1000 $. Donc c'est pas quelque chose qui est complètement stable, mais en tout cas là en période de crise, c'est clairement la vraie valeur refuge. Il y a plein d'options hein, pour acheter l'or même quand vous êtes en crypto. Tether a un token d'or, Paxos a un token d'or aussi, si ça vous intéresse. Ensuite, on a eu Hyperliquid qui a eu un petit souci. Hyperliquid, l'exchange décentralisé, on peut faire du trading à effet levier. Et ben, ils ont un vault sur Hyperliquid qui s'appelle le HLP, donc un coffre où les gens peuvent venir déposer des stablecoins, de l'USDC, et ça génère un rendement assez fou. Ça affiche 40-50% de rendement normalement. Mais là, il y a eu un trader qui a ouvert un effet levier, qui a ouvert une position avec un levier énorme, x50. Il a mis 4,3 millions de dollars, il a atteint les 200 millions de dollars on va dire de valeur de sa position. Et ensuite, il a petit à petit retiré jusqu'à en fait que le volt, le HLP, qui est ce volt, on peut déposer de la liquidité pour générer du rendement, et ben jusqu'à ce que ce volt doive en fait prendre la contrepartie de cette position. Et au final, le trader a gagné 1,8 million de dollars. Le volt, lui, a perdu 4 millions de dollars. Donc perte nette, c'est pas un piratage, c'est le fonctionnement même du Volt où il y a des risques.
D'ailleurs, pas mal de personnes m'ont posé des questions sur le vote. Vous savez, je fais un accompagnement personnalisé sur justement la finance décentralisée, les rendements, etc. Et pas mal de gens m'ont questionné sur justement les vols hyper liquides, les vols aussi DYDX. Ils ont un vol similaire sur le sujet. Regardez ça, ça date du 24 décembre. On m'a posé des questions sur le Volt DYDX qui affichait 45% de rendement. J'ai dit attention, pour moi il y a un risque de perte en capital, c'est pas garanti. Ils fournissent de la liquidité sur DYDX avec cet argent, ils prennent des risques et ils le disent clairement. Donc moi j'ai jamais été pour, on va dire, ce type de Volt qui affiche un rendement assez dingue. On se dit mais 45% sur des stablecoins, ça doit être hyper intéressant. Bah il y a un risque de perte non négligeable en capital. Donc faites très attention avec ce type de Volt. Si vous voulez creuser un peu tout ça, la gestion, la génération du rendement, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi, vous avez le lien dans la description. Je vais vous guider vraiment dans la finance décentralisée et aussi vous aider à booster votre portefeuille. Hyperliquide a pas mal baissé suite à ça d'ailleurs. Ensuite, on va parler de Binance. Binance vient de lever 2 milliards de dollars auprès d'un fonds d'investissement d'Abu Dhabi, MGX. Donc c'est le premier investissement institutionnel que Binance reçoit. CZ avait dit qu'ils étaient ouverts à recevoir un investissement contre quelques pourcents. Donc peut-être qu'ils ont donné 1, 2, 3, 4% de Binance contre cet investissement. Je suis assez étonné, honnêtement, je ne pensais pas que Binance avait besoin de 2 milliards de dollars. Je pense qu'ils génèrent ça assez facilement. Mais bon, peut-être qu'il y a d'autres raisons, je sais pas. En tout cas, on n'a pas les détails, mais voilà, 2 milliards de dollars, c'est toujours bien. Ils ont clairement suffisamment d'argent, Binance, pour faire ce qu'ils veulent les prochains mois, les prochaines années. Et d'ailleurs, il y a des rumeurs comme quoi CZ aurait demandé à l'administration Donald Trump une grâce présidentielle, et qu'il y avait des rumeurs comme quoi aussi la famille Trump essayait d'investir dans Binance US. C'est le Wall Street Journal qui a fait un rapport sur le sujet. En gros, ils veulent mettre en avant de la corruption. CZ dit ok, vous pouvez investir dans Binance US et en contrepartie vous me graciez. CZ a complètement nié tout ça, mais voilà, c'est peut-être qu'il y a des choses comme ça qui se trament en coulisses. Ensuite, autre bonne nouvelle, je vous ai dit aujourd'hui il y a plein de bonnes nouvelles, c'est le token XRP qui a été en hausse là, suite à la publication de cet article. Depuis on est juste en légère hausse, parce qu'en fait regardez, ça nous vient de Eleonore Terret, journaliste très très bien informée de chez Fox News, qui nous dit en fait qu'elle a des sources très bien placées qui lui disent que l'affaire entre la SEC et Ripple est sur la fin et ils sont en train de finaliser les choses. Il y a pas mal de tensions à ce niveau-là parce qu'on rappelle la victoire partielle de Ripple contre la SEC, comme quoi les tokens XRP qui sont vendus sur les exchanges ne sont pas considérés comme des securities, ça c'était la victoire. Mais la défaite partielle aussi, c'est que les tokens qui ont été vendus aux institutionnels par Ripple sont considérés comme des securities, des valeurs mobilières, et que Ripple ne devait plus vendre ce type de token. Ils ont aussi écopé d'une amende de 125 millions de dollars. Et là, en fait, selon elle, il y a des négociations, des discussions actuellement pour essayer d'enlever cette interdiction de vendre des tokens XRP aux institutionnels, parce que XRP, ils aimeraient bien continuer à vendre par centaines de millions leurs tokens XRP à des institutionnels. Là, ils n'ont plus le droit de faire ça. Donc ça complexifie les choses pour la société. Ils sont en train de négocier parce qu'ils se disent c'est dommage, là la SEC ils ont complètement changé et nous on va rester punis sans avoir le droit de vendre ces tokens en étant fortement limité, en ayant nos tokens qui sont considérés d'une certaine manière comme des securities quand on les vend à des institutions. Donc on va voir ce qui va se passer, mais ils sont sur le point de finaliser un accord entre la justice, Ripple et la SEC. C'est pas très clair ce qui est en train de se passer, mais en tout cas on est sur la fin et ça c'est une bonne chose. Ensuite, on a le chef, le patron de AV Labs, la société qui est derrière AV, qui vient d'annoncer un nouveau projet. Il s'appelle ça le projet Horizon. C'est en fait, il faut voir ça comme un clone de AV, mais spécialisé dans les actifs du monde réel. Donc les fonds de type Ondo, BlackRock, etc., qui sont sur la blockchain, qui représentent des fonds monétaires tokenisés ou d'autres actifs du monde réel. Ils veulent vraiment faire une instance d'AV spécialisée dans la finance décentralisée. Et ils demandent pour ça des incitations d'AV pour développer le projet. Il y a un partage de revenus aussi qui est fait. Et surtout, ils veulent lancer un nouveau token, potentiellement le token Horizon. Et cette proposition a été très mal perçue par la communauté, parce que les gens se disent mais pourquoi faire ça en dehors de AV? Pourquoi ne pas intégrer ça à AV? Pourquoi que ça soit pas inclus dans le token d'AV? On pourrait imaginer une nouvelle instance d'AV spécialisée dans les RWA sans avoir besoin d'un nouveau projet, d'un nouveau token.
Là, les gens se disent c'est Aave Labs, qui est la société du coup qui est en train d'essayer de prendre le plus d'argent possible au final de chez Aave. Et ça a été très très mal perçu. Il y a des discussions de gouvernance. En gros, c'est pas passé. Ça passera pas en l'état. Faut qu'ils revoient leur copie pour espérer quelque chose et espérer une autorisation de prendre le code en fait d'Aave pour déployer une nouvelle instance, ou peut-être ça ne passera pas du tout. Et j'espère moi que ça va être fait au sein d'Aave. Ça profitera mieux au projet Aave. Et aussi, on a eu l'annonce du mainnet de EMI. EMI, le projet dont je vous avais parlé en juillet, je pense maintenant, lancé par Jeff Garzik, un développeur très connu du Bitcoin. Et ils vont se lancer avec plein d'exchanges décentralisés disponibles, enfin plein de projets de finances décentralisés disponibles. On parle du DEX SushiSwap, aussi du Pump BTC, il y a des oracles comme Pit et Redstone. Et pourquoi j'en parle? Parce que ça me rappelle un peu ce que vient d'annoncer aussi Starknet avec leur Layer 2 qui se base sur Bitcoin et Ethereum. EMI, pareil, ils veulent se baser sur Bitcoin et Ethereum et essayer de relier les deux. On comprend ça vu le passé de Jeff Garzik. Et voilà, c'est intéressant de voir encore une fois des gens qui essayent d'apporter la finance décentralisée aux Bitcoiners. Ça existe déjà énormément dans la DeFi, sur les L2 sur Ethereum, mais sur Bitcoin, il y a moins de choses. Et là, c'est un projet qui veut faire ça, qui veut participer au développement de la DeFi dans l'écosystème Bitcoin, même si on n'est pas vraiment sur le Bitcoin directement. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour aujourd'hui des diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.